Hi. La lune est pleine et noire les 3 prochaines nuits. Oh, voilà, tu commences avec des choses très intéressantes. Bon, ça me permet, je profite de ce message pour répondre directement. Voilà, juste pour information, on est aussi en live sur Facebook. Voilà, et c'est toujours plus intéressant. Donc, comme je l'ai dit, j'ai déjà dit plusieurs fois, n'est-ce pas? L'aspect féminin est symbolisé dans le monde catholique par la Vierge Marie. Donc, les grandes fêtes de Marie sont toujours se font toujours en même temps que les manifestations lunaires. Autrement dit, on est toujours soit en nouvelle lune, soit en pleine lune, n'est-ce pas? Soit même en super lune, lorsqu'on parle des fêtes de la Vierge Marie. Donc, que ce soit les grandes fêtes, c'est-à-dire le 8 décembre, le 15 août. Et il y en a d'autres aussi, Notre-Dame du Rosaire et la Croix Glorieuse qui est en septembre aussi. Donc, vous voyez, il y a tous ces gens, toutes ces manifestations de la Vierge Marie qu'on a collées toujours un peu à la lune. Donc, vous devez comprendre qu'en fait, ceux qui ont construit le calendrier liturgique connaissaient quand même beaucoup de lois. Et ils les ont appliquées. Mais comme on n'a pas voulu vous les transmettre de manière claire, on vous a simplement dit voilà. Donc comprenez que c'est cela. On va simplement dire ok, on est avec la Vierge Marie, on fait ceci, on fait cela. On est avec Jésus, on fait ceci, on fait cela. Sans vous dire qu'au fond, on est en plein dans le culte du soleil, en plein dans la vénération de la Vierge Marie. Il faut le savoir. Dans la vénération de la lune, il faut le savoir. Donc, quand je le dis aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je n'aime pas une église. Non, je remets simplement les choses en place pour faciliter à chacun la compréhension de ce qui se fait et de ce qui se dit. Voilà mon travail. Donc, vraiment, je n'accuse personne, je ne mets personne à la barre. C'est important dans ce que je fais. Donc, évidemment, demain, nous serons en nouvelle lune. Voilà. Et c'est important que quelqu'un a dit tout à l'heure, la lune est pleine et elle est noire ces 3 prochains jours. Ça dépend donc parfois du lieu où on se trouve, mais il faut le savoir. Chaque fois qu'il y a une grande fête de la Vierge Marie, il y a toujours un peu de lune, pas très loin. C'est obligatoire. Voilà. Je l'ai expliqué ce matin, je vais vous expliquer tout à l'heure. Voilà ce à quoi ça renvoie. Donc ne soyez pas surpris. Dès demain, nous sommes en nouvelle lune. La nouvelle lune, vous l'avez suivi dans les lives que j'ai fait précédemment. La nouvelle lune, c'est quoi? C'est le moment où on se renouvelle, où on va de l'avant, où on engage de nouveaux travaux. Voilà. Donc posez-vous la question, quel projet vous avez à cœur de commencer? Quel est le projet qui vous tient à cœur? Quelle est la chose que vous voulez faire depuis, mais que vous n'avez pas envie de faire? Vous avez envie de faire la cour à telle femme, vous avez envie de lever les balles à tel homme, vous avez envie de commencer une entreprise, surtout vous qui êtes dans l'entrepreneuriat, vous avez envie de lancer un élevage, d'ouvrir une boutique. C'est justement les périodes consécutives à la nouvelle lune qu'on se lance. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'il y a des énergies propices au lancement, au commencement et au renouveau. Voilà, c'est important de le comprendre. Que la nouvelle lune facilite cela. Voilà, c'est très important. Donc, tout ce qui est nouveau peut avoir un écho favorable, peut avoir un avantage après, pendant et après la nouvelle lune. Voilà, il faut le comprendre. Donc, voilà, comme tu dis, tu veux te préparer au concours, c'est une bonne chose. Tout ce qui est nouveau, même dans les relations amoureuses, même dans les quêtes spirituelles. Voilà. Donc, c'est à cela qu'on va se frotter dès demain à la nouvelle lune. Donc, c'est très important et il faut en avoir conscience. Nous sommes encore à l'Assomption, donc je me permets de dire encore 2 ou 3 mots dessus, malgré que j'en ai parlé et reparlé ces derniers temps. Donc, chers amis, la Vierge Marie, moi je l'aime beaucoup. Mais je l'aime parce que je sais ce qu'elle représente. Je commence par vous dire une chose qui est importante. Et je sais que quand elle va dire ça, comme on est près de 30 là maintenant, je suis que quand je vais le dire, je vais m'attirer les foudres de au moins la moitié d'entre vous. Je voudrais vous dire que aimer la Vierge Marie, pas parce qu'elle est une personne, parce qu'au fond, il est difficile de prouver qu'elle soit une personne réelle, qu'elle soit une personne physique qui ait vécu avec nous. Elle est une représentation mystique. Elle est une image. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit sur elle
qui ne sont logiques que si elle est mystique, si elle est un être divin. Elle n'est même pas un demi-dieu. Parce que si on va dans la catégorisation des Grecs et des Romains, Jésus est un demi-dieu. Parce qu'il est né d'une femme et de la semence d'un dieu. Il serait un demi-dieu. Encore que là, encore c'est un peu discutable. Donc, mais quand on parle de Marie, il y a beaucoup de choses d'elle qui ne peuvent pas la faire une humaine comme vous et moi. Ça ne veut pas dire que ce qu'on dit sur elle est forcément faux. Non. Une fois qu'on enlève les caractéristiques de physique à Marie, on retrouve beaucoup de vérité. Et une fois qu'on a compris cela, on peut donc comprendre tout le reste. Voilà. Tout le reste, c'est quoi? Commençons par l'Assomption que nous fêtons aujourd'hui. On vous dit que une femme est venue, elle a vécu, et à un moment donné, on l'a portée avec son corps, avec son âme, on allait la laisser au ciel. C'est ce qu'on vous apprend. Et on vous dit ceci. On vous dit clairement que vous qui suivez la Vierge Marie, imitez-la. Et vous allez avoir la même fin que elle. C'est-à-dire, vous allez arriver vous aussi, que Jésus vienne vous porter et vous amène au ciel avec vos corps et avec vos esprits. C'est ce qu'on vous apprend. C'est ce qu'on a prêché aujourd'hui. Voilà. J'ai vu des homélies où on disait non, vraiment, si Marie avait avorté Jésus, il ne serait pas venu. Donc les jeunes filles aujourd'hui n'avortaient pas. Vous voyez, on tire dans tous les sens maintenant pour trouver un peu des raisons d'être à cette fête de l'Assomption. Et vous voyez, parfois c'est bizarre, c'est pas bien dit, c'est comme quelqu'un disait, c'est alambiquement alambiqué. Voilà. Mais au fond, l'une des faiblesses qu'il y a dans la célébration d'aujourd'hui, j'aime souvent le dire, on parle beaucoup de Marie. Vraiment, c'est elle qui a reçu l'annonce de l'ange. C'est elle qui a allé rendre visite à Élisabeth. C'est elle qui a accouché. C'est elle qui a présenté Jésus au temple. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Mais au fond, est-ce qu'elle était seule? Elle était avec Joseph, non? Et Joseph l'est où? Pourquoi on parle seulement de Joseph, de Marie, et on oublie le Père? Pourquoi? Pourquoi en aucun moment on ne dit que Jésus est venu? Il a aussi pris Joseph après sa mort, il est parti avec lui au ciel. N'est-ce pas? Pourquoi il n'y a pas de fête qui commémore cela? Donc Joseph n'était pas digne d'être accueilli au ciel. Est-ce que vous suivez un peu cela? Vous voyez que c'est bizarre, non? Même comment je me gratte les cheveux là quand j'en parle. C'est bizarre. Comment Joseph n'est pas reconnu à ce point? C'est-à-dire, donc Jésus n'aime pas son père. Jésus aime seulement sa mère. N'est-ce pas? Il aime seulement sa mère. Il vient, il prend sa mère, il part avec elle. Donc son père, lui, peut pourrir dans le sol là. Il n'y a pas de problème. Ah, vous-même. C'est vrai que tous on aime nos parents, non? On aime nos mamans. Parce qu'on dit la mère, vraiment, la mère c'est ceci. Même dans notre tradition, on parle beaucoup de la reine mère et tout le reste. Mais on n'ignore pas le père dans notre tradition. Le père, on sait très bien ce qu'il représente. On connaît l'importance qu'il a. C'est là sur terre, n'est-ce pas? Non, il y a quand même un problème. Comment Joseph fait pour être coincé sur terre alors que son fils est au ciel? Ça ne vous surprend pas? Dites-moi un peu dans les commentaires, dites-moi un peu si ça ne vous surprend pas, si ça ne vous dérange pas, ce vide-là. Ou alors vous n'avez pas souvent réfléchi à ce vide-là. J'aimerais bien avoir votre avis sur la question. Ce serait bien de savoir, vraiment. Où est Joseph? Y a-t-il une fête où même on se rappelle que Jésus, par amour de son Père, vraiment est venu, il a porté son Père, il a fait ceci, il a fait cela. On n'en parle pas. C'est un problème. Donc, voilà l'un des vides qu'il peut avoir. Maintenant, je vous ai dit que Marie n'est pas une personne physique. Voilà. Maintenant, je dis ça pour beaucoup de choses. Maintenant, commençons donc par le commencement. Je sais qu'en commençant là, je vais encore donner les mots à beaucoup de personnes. On vous dit, imitez Marie. Imitez-la. Parce que si vous l'imitez, vous allez finir comme elle. C'est-à-dire que Jésus viendra vous prendre. Et c'est vrai. C'est-à-dire que c'est ce qu'on enseigne. Vraiment, il y a donc beaucoup de communautés religieuses. Il y a donc beaucoup d'associations. Voilà. Il y a beaucoup d'associations. Il y a les servantes de Marie. Je ne sais pas moi quel autre encore là. Les femmes catholiques, les dames apostoliques. Donc vraiment, il y a beaucoup de gens là qui... Il y a les associations du rosaire. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses qui parlent de la Vierge Marie. Or, commençons par le commencement. On dit
C'est encore un dogme. C'est-à-dire, le dogme, c'est quoi? Le dogme, c'est une vérité de foi qu'on ne discute pas. On y croit ou on n'y croit pas. Voilà. Il y a un autre dogme avant celui de l'Assomption qui est l'Immaculée Conception. N'est-ce pas? Et c'est de ça que je voudrais qu'on parle un peu aujourd'hui. Le 8 décembre de chaque année, nous célébrons l'Immaculée Conception. N'est-ce pas? L'Immaculée Conception. Je ne sais pas, dites-moi un peu dans les commentaires. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Quand vous entendez l'Immaculée Conception, dites-moi un peu. À votre avis, c'est quoi l'Immaculée Conception? Pendant ce temps, mettez-moi beaucoup de j'aime, ça me ferait plaisir. Et partagez aussi le live pour que la connaissance ne reste pas entre ces quatre murs, mais qu'elle traverse le monde. Merci de partager et de mettre beaucoup de j'aime. Maintenant, répondez-moi un peu. À votre avis, qu'est-ce que l'Immaculée Conception? Dites-moi. Je voudrais vous écouter un peu dessus ou vous lire dessus. J'attends vos commentaires sur la question. Merci à tous ceux qui partagent. Marie-Joseph, merci. Je vois que tu partages beaucoup, n'est-ce pas? Soyez abondamment bénis. Merci de partager, de mettre des cœurs. Ça m'encourage et ça permet à TikTok de me voir. Et ça vous permet de me retrouver tout le temps. Dites-moi, qu'est-ce que vous entendez par Immaculée Conception? TikTok me dit qu'on a filtré certains lives. Ça veut dire qu'il y a des amis à moi qui ont voulu mettre mon numéro de téléphone pour que vous puissiez me contacter. Voilà, mais c'est un peu énervant. Ouais, c'est pas grave. Depuis qu'elle parle, la personne ne me répond. Mais moi, je suis seul comme ça là. Les amis, je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Je pose une question, personne ne me répond. Je ne vois pas les cœurs qui montent, je ne vois pas les réponses. Je vous ai fait quoi? Dites-moi. Est-ce qu'on a les problèmes, vous et moi? N'est-ce pas? Mettez alors les cœurs et voir quand même comment ça monte. Même, oui, il y a un cœur par accident qui monte là. Ok, merci de tapoter. Maintenant, répondez-moi. C'est quoi l'Immaculée Conception? Dites-moi. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, mais écrit que papa, nous, on ne connaît pas. Dites-moi comme ça, mais ne restez pas là qu'il parle seul. Personne ne me répond. Ah, chers amis, pendant que vous tapotez vos écrans, dites-moi. Ok, quelqu'un a commencé. Conception sans tâche. Donc, ça veut dire que Marie a été conçue sans tâche. Si je... Bon, frère, quand tu réponds que tu ne connais pas. Et c'est grave. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui est là qui ne connaît pas avant que j'avance? Vraiment. J'aime souvent rire comme ça. L'habit dit que la conception de l'enfant Jésus via la parole, le message de l'Esprit Saint. Ok. J'attends un dernier message avant de clarifier tout cela. Merci à ceux qui prennent le risque de répondre déjà. Mais pour les autres, on est passé 40. Les gars ont peur de parler. Vous avez peur. Ne pleurez pas, comme mon enfant m'a dit l'autre jour. N'ayez pas peur, ça va aller. Bon, on ne perd pas le temps à ceux qui sont... D'abord, oh, mets-toi à genoux. Comment tu viens d'arriver? Je suis en train de demander aux gens, puisque je parle de l'Immaculée Conception ce soir, je suis en train de demander, parmi vous, qui sait ce que c'est que l'Immaculée Conception? Elle est sainte et vierge. Merci Georgette. C'est la conception après l'annonciation. Bon, quand vous ne mettez pas vos noms, c'est compliqué de vous appeler. Je vais dire use 88, 93, machin, c'est compliqué, n'est-ce pas? Utilisateur comme ça, c'est compliqué. Donc, merci pour vos réponses. Voilà, encore 2 minutes et après on passe à cela, n'est-ce pas? Ok. Permettez-moi d'abord de... N'est-ce pas? Voilà. Mes amis, je vous écoute. Il n'y a pas de dernier courageux pour répondre encore. Voilà. Bon. Merci de mettre des j'aime et de partager. C'est très important. Ok. Je vous donne le point de vue officiel. N'est-ce pas? Lorsque l'Église catholique romaine parle de l'Immaculée Conception, en fait, bon Seigneur, il ne connaît pas. Ouais,
Ce n'est pas grave, je suis là pour vous apprendre. On est là, on est à l'école pour apprendre. Merci de votre franchise. Donc, l'Immaculée Conception, c'est le dogme qui dit que, c'est-à-dire c'est l'enseignement, la vérité de foi qui dit que pour que Jésus naisse saint, ouais, non, on dit, quand l'ange vient, il dit, l'enfant qui va naître sera saint, n'est-ce pas? Pour que Jésus naisse saint, le Seigneur a préparé un ventre qui est saint, n'est-ce pas? Si le ventre de Marie avait les péchés, forcément Jésus qui allait passer par là, allait aussi porter ces péchés-là. Donc, Dieu a préparé le corps et l'âme de Marie pour que elle soit sainte en tout point de vue. On dit donc que Marie est née sans péché. On prie souvent en disant, quand on fait le rosaire, on dit, elle a été conçue sans péché. Donc, autrement dit, elle n'est pas comme vous et moi. Parce que vous et moi, on a le péché originel. N'est-ce pas? C'est-à-dire le péché dont on dit souvent que Ève va donner la paume à Adam, Adam a mangé et ça a fait la paume d'Adam là chez nous les hommes. Et c'est resté donc, on est né avec le péché originel. Et on explique que le péché originel, c'est l'inclination, c'est comme la fascination, l'amour pour ce qui est mauvais. Voilà, c'est ce qu'on explique. N'est-ce pas? Donc nous tous, on est né avec cela. Avec, on va dire que ce qui est mauvais est sucré, ce qui est interdit est sucré. Vous voyez un peu, quand vous dites à quelqu'un, un enfant, ou bien même pas seulement un enfant, quand vous dites à quelqu'un, la porte là, n'entre jamais là-bas, n'ouvre jamais la porte là, je vous assure que c'est là-bas que tu vas dire, il n'aime pas là-bas qu'on me cache. Pourquoi on me cache ça? N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est cet amour, c'est cette attirance pour le mal là que l'Église a traduit en disant péché originel. Voilà. Maintenant, on vous dit donc que Marie est née sans le péché originel. Donc, elle était sainte. Nous, quand nous ne sommes, on n'est pas saints. Mais elle est née sainte. Vous imaginez un peu. Et je vous pose un peu la question. Quand on dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Joachim et Anne, qui sont les parents de Marie, n'est-ce pas, se sont mélangés pour que Marie arrive. N'est-ce pas? Ils ont mélangé leur ADN, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Maintenant, l'Esprit Saint a donc bagarré là-bas à l'intérieur pour que on enlève dans l'ADN de Joachim, dans l'ADN de Anne, tout ce qu'il y a comme péché. On laisse seulement passer ce qui est pur, ce qui est propre. On peut même se demander si la Vierge Marie elle-même n'est pas conçue du Saint-Esprit, puisqu'elle est sainte. Bon, c'est une question qu'on peut se poser, admettons. Elle est donc conçue du Saint-Esprit. Elle n'a donc pas le penchant que nous avons pour le péché originel. Elle ne l'a pas. Elle ne l'a pas. Parce qu'elle est conçue sans péché. Et on aime souvent dire qu'on fait le chapelet. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. D'accord? Donc, la Vierge Marie est conçue sans péché. Je ne sais pas si maintenant vous me comprenez. Tous ceux qui sont là maintenant, si vous me comprenez, voilà. Il faut me le dire dans les commentaires. Ça m'aidera à savoir s'il faut que j'explique davantage. Donc, elle est donc née sans péché. Elle est donc née sans amour pour le péché, pour le mal, pour l'interdiction. N'est-ce pas? Mais on vous dit de limiter. Bon. Est-ce que toi, qui es né avec le péché originel, tu as la capacité de comprendre même d'abord ce que c'est que naître sans péché? Parce que quand on explique là, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Parce que ce sont quand même des choses que on répète souvent, que beaucoup de gens répètent. Je ne suis pas ceux qui comprennent de quoi il s'agit. Dites-moi un peu. Quand on vous dit que Marie est née sans péché, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'elle n'avait pas le péché originel. Elle est née étant sainte. Je ne sais pas si vous vous représentez un peu ça. Est-ce que vous voyez une grande différence entre elle et vous? Il faut un peu me dire ça parce que je ne sais pas. Parce que je me suis posé la question là en préparant ce live que bon, oh Marie conçue sans péché, voilà, priez pour nous. Marie qui n'a pas le péché originel, elle n'aime pas ce qui est mauvais. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est que je ne sais pas. Bon, maintenant que je vous ai dit ce que l'Église dit, essayez de me dire un peu, est-ce que dans vos esprits, quand on dit ça, ça a un sens? Je voudrais savoir, dites-moi un peu. Pour que l'enseignement, pour que j'avance avec tout le monde en même temps. Voilà. Je pose des questions. Pendant ce temps, permettez-moi d'avancer dans les j'aime. Je ne suis même pas encore à 10 000 j'aime sur TikTok. Voilà.
Merci à ceux qui sont présents sur Facebook. Merci de partager et de mettre des j'aime aussi par là-bas. Ça permettra que l'algorithme me reconnaisse davantage. Merci, merci, merci beaucoup. Donc, dites-moi un peu, est-ce que ce que je viens de dire là a un sens dans vos têtes? Que ce soit pour vous qui êtes catholique ou pour vous qui ne l'êtes pas. Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Ceux qui sont sur Facebook là n'aiment pas leurs commentaires. Les gars regardent ce mais ne parlent pas. Aujourd'hui, je pose beaucoup de questions, mais il n'y a pas beaucoup de réponses. Yowanda quand même. Même les jeunes qui demandent, ça vient par accident. Dites-moi. Hey. Les amis, vous ne me dites pas. Pour nous catholiques, on comprend. Georgette, ok, si toi tu comprends, ça va, n'est-ce pas? Si toi tu comprends, c'est une bonne chose parce que depuis et parle, la personne a envie de me répondre. Tout le monde est là dans son coin. Bon, ceux qui ne répondent pas, mettons au moins les j'aime, que je vois au moins qu'on arrive à 10 000 là-bas. Après, on va passer à notre cap. Ça me plairait beaucoup. Donc, c'est important de vous le dire. On vous dit donc, bon, Georgette, puisque c'est toi qui as répondu, je m'occupe uniquement de toi. Les autres ont peur de parler. On vous dit donc, toi, tu es conçu avec le péché. Donc, tu as le péché originel en toi. Mais on te demande de travailler pour imiter celui qui est né sans péché originel. Ça veut dire que c'était une course de vitesse, n'est-ce pas? Ça veut dire que s'il y a une ligne de départ, toi, tu as un endroit de départ parce que tu as le péché. Mais Marie qui n'a pas le péché, n'est-ce pas, ne part pas au même niveau que toi. Elle est plus avancée que toi. N'est-ce pas? Mais on te dit, toi qui es en arrière par rapport à la Vierge Marie, elle a des avantages que vous n'avez pas. Elle a des choses qu'elle a que vous n'avez pas. C'est-à-dire, imaginez-vous un peu, c'est-à-dire, Dieu crée quelqu'un qui n'a pas la possibilité de lui dire non. Parce qu'elle est sainte. Vous imaginez un saint dire non à Dieu. C'est impossible. Maintenant, Dieu te crée toi avec la possibilité de dire non à Dieu. Est-ce que vous êtes la même chose? Est-ce que vous êtes égaux? Toi qui peux dire non et celui qui ne peut. Mais nous n'avons pas la même constitution. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes. Marie et moi, nous ne sommes pas les mêmes. Parce que il y a une chose sur moi qui n'est pas sur elle. Il y a une chose sur moi qui n'est pas sur elle. Et c'est ça qui est le problème. C'est-à-dire que le problème de l'Immaculée Conception, c'est que est-ce que Dieu, en créant Marie sans péché, n'est-ce pas, il n'a pas faussé le débat? Les catholiques, dites-moi, puisque vous comprenez de quoi il s'agit. Parce que les autres ont peur de parler. Ils ont peur de dire s'ils sont catholiques ou pas. Est-ce que le débat n'est pas faussé? Est-ce que le travail n'a pas de problème? Est-ce que vous avez la possibilité de vous comparer? C'est un peu comme si, moi, je ne sais pas jouer au football, mais j'ai 2 pieds. Et on me demande de jouer aussi bien que Kevin De Bruyne, par exemple, qui joue à Manchester City. Mais je vais faire comment? Il a un talent que moi, je n'ai pas. Il a un talent que moi, je n'ai pas. C'est ça. Je n'ai pas le talent, mais je ne suis pas sûr que Kevin De Bruyne peut parler comme moi. Je ne suis pas sûr qu'il peut faire la messe comme moi. Je ne suis même pas sûr qu'il peut faire des lives comme moi, comme je suis en train d'en faire là maintenant. Je ne suis pas sûr. Parce que c'est un talent que moi j'ai, mais que lui aussi n'a pas. N'est-ce pas? Quand on demande à un joueur de football qui joue au même poste que lui, on peut donc les comparer. Parce qu'ils ont des moyens de comparaison. Mais comment moi, on va me comparer à Marie? Comment moi, on va me demander de l'imiter? On va me demander de faire comme elle. À suivre Dieu et être heureuse. Elle est condamnée. Elle est obligée de bien faire. Elle est obligée de bien faire. Si même elle fait mal, c'est pas moi. C'est même impossible. Parce qu'en elle, elle a le feu que moi, je n'ai pas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je vais vous faire comprendre qu'il y a une différence d'état, de nature entre Marie et nous. Mais justement, Georgette, quand tu dis on fait à peu près, est-ce que si on fait à peu près comme Marie, on a la fin que Marie a eue?
C'est pas ça qu'on vous a dit aujourd'hui à l'église. On vous a dit à l'église, faites comme Marie. On n'a pas dit faites à peu près comme elle. On n'a pas dit, si elle a fait 10, faites 5. On a dit imitez. Donc faites la même chose. Tu vois. Vous voyez que c'est pas aussi facile. Donc c'est important. C'est comme si moi on me demande vraiment, essaie de jouer au football comme, c'est pas moi, comme Samuel Eto'o fils, quand certains le connaissent beaucoup, ou alors comme Didier Drogba, ou comme Nwankwo Kanu, je sais pas moi, comme JJ Okocha. C'est impossible pour moi. Bonsoir Pascaline, c'est impossible pour moi. Je ne peux pas jouer comme eux. C'est vrai, j'ai 2 pieds comme eux, mais quand je suis né, je n'avais pas le talent que ces gens-là avaient. Impossible. Je n'ai pas le talent que JJ Okocha a. Je ne peux donc pas dribbler comme lui. Tout comme je suis aussi sûr que si on met JJ Okocha devant un micro, on lui demande de parler de la spiritualité. Je ne suis pas sûr qu'il va réussir à parler comme moi je parle. Vous comprenez? Chacun a son domaine. Chacun a son domaine. C'est clair et net. Ceux qui connaissent un peu le Libéria, est-ce que vous savez qui est le président du Libéria actuellement? Dites-moi, vous qui êtes des Africains et des amis de l'Afrique, connaissez-vous le président du Libéria? En passant, c'est un ancien footballeur. Et son fils est actuellement footballeur aussi. Comment il s'appelle, si vous le connaissez? Il s'appelle comment déjà? Ancien ballon d'or. Est-ce que vous le savez? C'est un ancien ballon d'or. Vous voyez, en passant, il a joué sur le Cameroun. Lui, son fils joue pour les États-Unis. C'est ça le problème. Son fils joue pour les États-Unis. En passant, j'espère que vous savez que, comment il s'appelle, que Edson Arantes do Nascimento, c'est un Africain. Je ne sais pas si vous le savez. Il faut quand même que je vous dise quand même ça, que ce grand footballeur de tous les temps, vous savez que c'est un Africain, non? Dites-moi, je ne sais pas si vous le savez. Edson Arantes do Nascimento, que les gens ont appelé Pelé. Que le roi Pelé, le grand roi Pelé, l'immense roi Pelé, est un Africain. Et ses enfants jouent pour son pays d'origine. Voilà. Et ils sont 2 joueurs quand même assez intéressants. Donc, vous comprenez pourquoi je parle du président du Libéria? Parce que lorsqu'il a fini sa carrière, n'est-ce pas? Quand je l'entends, tu es en retard, c'est pas, tu déranges, en fait, pourquoi? Quand George Weah a fini sa carrière, il s'est intéressé à la politique. Il a choisi de servir son pays dans la politique. Il a commencé, il se battait, Et cet adversaire aimait lui dire une chose. On aimait lui dire, tu ne connais rien. Tu parles de politique ou quand nous on parle. Va faire le football. Tu viens nous parler là comme si c'est quoi? Va jouer au football. Va diriger la station de football. C'est là-bas qu'est ton domaine. Et il a vraiment compris qu'il avait un problème. On l'aimait beaucoup, mais il avait un problème de connaissance dans le domaine politique. C'est ce qui s'est passé. Il a donc fait quoi? Il a donc, vous voyez, comme vous dites qu'il a appris le football. Il a compris qu'il n'avait pas une compétence. Il ne pouvait donc pas se mesurer aux gens qui ont appris la politique. Vous voyez un peu le parallèle avec l'histoire avec Marie. Elle a fait quoi? On n'a pas les mêmes caractères, les mêmes compétences. Elle a la compétence pour la sainteté parce qu'elle l'a reçue depuis la naissance, que moi je n'ai pas. Ça veut donc dire que si je veux être sainte, ou si je veux être saint comme Marie, je dois acquérir la sainteté. Vous voyez donc que pour moi c'est plus difficile, n'est-ce pas? Je ne sais même pas si c'est possible. Vous voyez que pour moi c'est plus difficile de devenir saint parce que ou alors d'imiter Marie parce qu'elle avait ça dans le sang. Elle est née avec. Moi je dois faire l'effort d'apprendre. Je dois bagarrer. Je dois faire ceci. Et je dois faire l'effort d'apprendre. D'abord venu faire la présidentielle. On l'a battu parce qu'on lui disait tu ne connais rien, tu es ignorant. Il allait taper 5 ans d'école aux États-Unis. Et il est revenu aux élections après, étant donc déjà bien formé. Il a donc gagné.
Vous comprenez? Et c'est cela. C'est ça la vie. Donc, la compétence que tu n'as pas, tu peux l'apprendre. D'accord. Nous qui sommes donc nés avec le péché originel, on fait comment pour enlever le péché originel là qui est dans nous et imiter Marie? Comment on fait? Mais on nous dit imiter Marie. J'ai suivi dans un reportage hier à la télé, une femme disait, le prêtre nous a dit que si Marie avait avorté, on n'allait pas la fêter aujourd'hui. On n'allait pas avoir Jésus. Donc les jeunes filles n'avortaient pas. Vous voyez. Quand ça dit comme ça, c'est bien. Mais donc vous pensez que quand Dieu l'a créé sans péché originel, elle fait d'abord comment pour avoir l'envie d'avorter? J'ai posé une question au dernier live. Je vous la repose aujourd'hui. Parce que là, vous me chantez beaucoup de choses là, quand je lis vos commentaires. Beaucoup d'entre vous là ont des... C'est pas une vieille femme. N'est-ce pas? Voilà, c'est pas une vieille femme. Marie a accouché. Si on refait l'histoire de ce qui est dans la Bible, Marie a accouché à 16 ans et demi. Or, mettez-vous, même à l'époque, c'était pas très normal. Alors, aujourd'hui, à votre avis, est-ce que si votre enfant qui a 16 ans et demi tombe enceinte, vous allez applaudir? Commençons par là. Dites-moi un peu. C'est-à-dire que vous célébrez Marie aujourd'hui, non? Voilà. Est-ce que si votre enfant, garçon ou fille, pour le moment, nous sommes d'abord chez les filles, ce sont les garçons. Si votre fille qui a 16 ans et demi, en général à 16 ans maintenant, on est autour de la première par là, je crois. Bon, oui, on est vers la première. Donc, qui a 16 ans et demi, vient vous dire je suis enceinte. Nino dit ça dépend. L'autre, Maxwell dit jamais il va la rôtir. Mais vous applaudissez. Une Vierge Marie, comment on appelle ça? Sa peau est lisse, elle n'a pas de rides. Marie n'a pas de rides. Il n'y a aucune image de Marie où on la voit là avec les rides. Jamais de la vie. Elle est bien, elle est toute nyanga et tout et tout. Elle a encore les formes bien. Elle est encore là. Elle est là, vous imaginez. Donc, et c'est pourquoi, et c'est parce qu'elle a accouché jeune, n'est-ce pas? Elle a accouché jeune. Donc, je vous demande d'abord, vous qui voulez imiter Marie là, comme tout à l'heure, Georgette a dit là que, voilà, tout à l'heure, maintenant tu dis non, non, Georgette, tu viens de dire tout à l'heure là que on imite à peu près Marie, d'accord? Accouche alors à 16 ans, je vois. Comme Nino dit là que okay, ça dépend. Donc, si toi, ta fille accouche à 16 ans, tu peux accepter. Ok. Moi, on ne vous mente pas. Je dis ça à mes enfants. Il y a un âge que si tu fais l'erreur d'accoucher, je ne peux pas m'occuper à la fois de toi et de ton enfant. C'est impossible. Si je m'occupe de toi, je ne m'occupe pas de ton enfant. Si je m'occupe donc de ton enfant, je m'occupe de toi. C'est clair et net. Continental dit que Marie était déjà fiancée. D'accord. Si c'était donc pas de problème à l'époque, pourquoi donc l'ange est venu dire à Joseph de ne pas renvoyer sa femme? Elle était déjà fiancée, mais elle n'habitait pas avec Joseph. N'est-ce pas? Elle n'avait pas encore habité avec Joseph. Donc, elle a vu ça dans l'ovaire, continental. Nino dit qu'en Joachim, ayant eu toutes les difficultés du monde pour concevoir, Marie a alors à 16 ans, j'admets. D'accord. Ok. Donc, pour vous, n'est-ce pas, qui avait une seule fille, une fille unique, tu vas accepter qu'un gars la dévierge à 16 ans. Il faut répéter comme ça, parce que tu parles là comme si c'est le ciel. Toi qui me regardes là, Nino, tu es en train de me dire que comme l'accouchement est dur sur toi, tu as ta seule fille que tu as réussi à accoucher, ton seul enfant là, n'est-ce pas? Et à 16 ans, un gars la ramasse, il met son dos au sol. Et tu vas dire, ah, ça va, comme c'est mon seul enfant, ça va. J'ai bien compris, Nino. Ou bien j'ai oublié un détail quelque part. Il faut me dire un peu. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Il faut bien que je vois ce qui se passe. Continental, tu es un gars. Toi, tu es une femme, n'est-ce pas? Tu n'habites pas avec ton gars. Tu sais que ta femme, ton gars sait que tu es vierge. Après, directement, tu arrives. Tu lui dis que je suis enceinte. N'est-ce pas? Nino dit c'était le Saint-Esprit. Voilà. Nino, tu as déjà le Saint-Esprit là?
Il faut, cet esprit-là, vous l'avez déjà vu. Donc, maintenant, on continue dans Nino. Ça veut donc dire que ta fille, qui a 16 ans et demi, ta fille unique, parce que tu me dis que, pendant le cas que tu as pris, ta fille unique se lève. Elle vient donc te dire, maman, où tu me vois là, l'ange est venu dans ma chambre, on a parlé, il m'a dit, je serai enceinte du Saint-Esprit, et voilà, ça va. Tu vas accepter? Dani dit, avant d'avoir l'arrivée à Dani, la bichette dit, faut utiliser son cerveau pour lire n'importe quel livre, et notamment la Bible. Maman, c'est là où tu ne comprends pas. Bon, je ne sais pas si c'est que tu es une fille ou un garçon, mais je ne sais pas. Il faut, c'est ça qui est étonnant quand même chez vous, n'est-ce pas? La Bible n'est pas un livre qui se comprend avec la tête. C'est un livre de foi. Ça veut dire qu'on accepte ce qui est biblique quand on y croit, même si c'est faux. C'est ça le problème. C'est-à-dire que dans la Bible, ce n'est pas une question de réflexion, c'est une question de foi. Et c'est contre ça que je bagarre justement. C'est-à-dire que dans la Bible, on a une chose qui est fausse. Mais comme c'est dans la Bible, vous acceptez. Voilà maintenant que vous n'avez pas le courage de me dire que votre enfant qui a accouché à 16 ans, vous l'applaudissez. Mais pour Marie, vous applaudissez. Et vous dites que c'est bon. Il faut quand même réfléchir un peu. Quelqu'un dit que c'est pour ça que l'ange l'a prévenu. Ah, donc l'ange, donc ça veut dire péché. Elle ne pouvait pas faire autrement que cela. N'est-ce pas? Elle n'avait pas le choix. Parce que l'ange est venu l'informer que ma terre, où tu es là, c'est le cœur. Demain là, tu vas tomber enceinte. N'est-ce pas? Elle ne pouvait pas dire non. Elle a seulement bu, oui, j'accepte. N'est-ce pas? Dani dit, mon père, même si j'ai 10 filles à 16 ans, c'est un échec de déception pour moi. Voilà, cette réalité-là, parce que vous dites, voilà, ça peut être passable et tout le reste. Voilà, ça peut être passable et tout le reste. Bon, je fais comme ça parce que la connexion, elle vient et va, n'est-ce pas? Donc, je reprends souvent beaucoup de phrases. Donc, si pour toi, accoucher à 16 ans est une déception, tu ne peux donc pas proclamer que celle qui a accouché à 16 ans dans la Bible est une bonne femme. C'est impossible. C'est pour ça que je vous demande de comprendre que Marie, dont il est question dans la Bible, n'est pas un personnage physique, mais mystique. Nino dit que c'est pas grave qu'on fait un enfant à 16 ans, que la vie est gâchée. Aïe! Mais c'est ça qui est beau. Hein? Attends un peu. De deux choses l'une. Soit tu as accouché à 16 ans, et parce qu'on s'est moqué de toi, tu t'en es sorti, et c'est ce que tu vas apprendre aux gens. Donc vrai, Nino, tu es en train de me dire que si on te met, là où je suis maintenant, là, devant la caméra, avec le micro, tu vas dire aux filles que, où vous êtes là, n'est-ce pas? Même si vous accouchez à 16 ans, la vie n'est pas gâchée. Est-ce que tu as eu même l'impression que à Marie, on lui a dit que sa vie est gâchée, que l'ange qui est venu lui parler, lui a dit que la vie est gâchée? C'est ça le problème. Sauf que je suis en train de vous dire que quand on calcule de manière historique, Maxwell, quand on calcule de manière historique la vie qui est décrite dans la Bible, Marie n'avait pas 17 ans quand elle a accouché. Elle n'avait pas 17 ans quand elle a accouché. C'était encore un enfant. Donc elle était un enfant qui a dit, mais Nino, si ça dépend, est-ce que tu dis aussi à la Bible, pour la Bible que ça dépend? Est-ce qu'à un moment donné, tu as dit ça à Marie que, bon, comme tu as ce jeune-là, ça dépend, n'est-ce pas? Continental dit que ça dépend aussi des temps. Au temps de Marie, on se mariait à 12 ans. Donc pour nous, c'est un scandale. Ce que tu dis est très, même, n'est-ce pas? Oui, le réseau dérange. Le réseau parfois est têtu. C'est pour ça que je suis... Oui, le réseau dérange. C'est pour ça que je reprends souvent beaucoup d'idées. Donc n'ayez pas peur, vous ne perdez pas les idées pendant que le réseau fait ce va-et-vient. Il est vrai que dans certains coins du monde, et même par le passé, le mariage arrivait très vite, n'est-ce pas? Il y avait, voilà l'explication qu'il faut comprendre, il y avait plusieurs castes à l'époque, n'est-ce pas? Il y avait la caste de ceux qui voulaient se consacrer à Dieu, qu'on appelait les vierges. Elles s'habillaient en blanc à l'époque, n'est-ce pas? Et elles vivaient donc presque à l'église, parmi lesquelles on dit que Marie faisait partie d'elle. Voilà. Maintenant, on pouvait donc à cet âge-là être même chez quelqu'un, à condition que tu sois officiellement doté. Sauf que Marie, à l'âge qu'elle avait, pouvait déjà être mariée. On est d'accord dessus. Mais elle était encore chez elle.
C'est pour ça que quand elle est tombée enceinte, l'ange est allé calmer Joseph que petit, calme-toi. Ce n'est pas un homme qui est monté, c'est le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Voilà. Et tu es en train de me dire que, je prends dans le cas comme Continental dit que elle pouvait être mariée. D'accord, elle pouvait être mariée. Donc tu es en train de me dire que toi, comme tu es une fille là, n'est-ce pas? Tu es déjà à l'âge de te marier. Mais tu viens chez tes parents. Tu arrives chez ton mari, le jour qu'il vient t'épouser, il va le gros ventre. Tu vas dire que quoi? Non, chérie, calme-toi. C'est le Saint-Esprit qui m'a mis enceinte. C'est ça que tu vas lui dire? C'est ça que tu vas dire à ton mari? Non, vraiment, mon père, c'est le dis pas. L'enfant qu'elle porte là, c'est l'enfant qu'elle porte là, c'est l'enfant de Dieu. N'aie pas peur. Donc l'ange est aussi allé parler à Joseph. C'est pour ça qu'il est resté tranquille. N'est-ce pas? Ninon dit que elle a accouché tard et elle peut se rattraper chez ta fille. Tu vois alors maintenant, est-ce que tu t'entends parler? Donc tu es prêt à sacrifier la vie de ta fille parce que tu as accouché tard. Donc comme tu as accouché à 40 ans, il faut que ta fille rattrape le temps que tu as perdu, n'est-ce pas? Qu'à partir de 16 ans, étant sous ton toit, n'est-ce pas? Elle commence à te filer un enfant. À 18 ans, elle fait encore un deuxième enfant. 19 ans, un deuxième enfant, n'est-ce pas? Un troisième enfant. Donc ta fille va arriver à 21 ans avec 4 enfants. Elle sera déjà mariée. Ou alors tu vas l'envoyer se marier tôt. Mais attendez un peu. On vit dans quel monde? Est-ce que vous entendez parler? Mais bizarrement, tu parles comme ça. Si ta fille accouche à l'âge là, tu vas te fâcher. Mais tu viens seulement parler comme ça parce qu'on est en live maintenant. C'est ça qui est étonnant. N'est-ce pas? Tout à l'heure, Continental a dit que dans le monde d'avant, c'était possible. Mais seulement quand on était marié. Or, Marie n'était pas encore mariée. Elle dormait chez elle à l'époque. Elle n'était pas avec quelqu'un. Elle dormait chez elle. Et quand elle dormait chez elle, n'est-ce pas? Donc tu épouses ta coco. Tu sais qu'elle est vierge. Vous connaissez les scandales qu'il y a aujourd'hui qu'un gars épouse une fille. Dans les églises réveillées, c'est fréquent. Parce que dans les églises réveillées, on ne dort pas avec une fille si on n'a pas encore épousé. Donc un gars fait la cour à sa femme, à sa future femme, pendant longtemps. Il négocie, il va voir sa famille, il dote, il épouse. Et le jour qu'il veut donc dévierger sa femme, la nuit de noces, il se rend compte que là-bas c'est le boulevard, n'est-ce pas? Il se rend compte de cela. Vous comprenez? C'est la même chose, c'est la même déception là que Joseph aussi peut avoir. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est allé chercher une femme qui est vierge. Mais à la place, il a une femme qui est enceinte. Et vous voulez me faire croire que non, vraiment, voilà, Ninon a déjà commencé. Je vais quand même me fâcher beaucoup. Vous comprenez? Mais vous encouragez ce qu'elle a fait et vous lui dites, béni entre toutes les femmes. Vous comprenez donc que je prends le temps de parler de cela parce que je voudrais que vous compreniez que les événements bibliques ou alors la vie et les actions de Marie ne sont pas des vies physiques, mais des vies mystiques. C'est cela. Donc, il n'est pas question de vous dire que vraiment, à tel âge, une femme a eu comme ça, parce que c'est invraisemblable. Ce que vous devez comprendre est ailleurs. L'Immaculée Conception, n'est-ce pas? Cette question de l'Immaculée Conception peut avoir un sens si on y met derrière la spiritualité qui fait qu'on enlève le côté physique. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'on parle du fait que nous venons tous de Dieu. Nous venons tous de Dieu. Et nous devons retourner chez Dieu. Si on met les choses comme ça là, on va donc éviter de penser que, comment on appelle ça? On va éviter de penser que c'est vraiment produit. Parce que même vous là maintenant, vous avez la difficulté à concevoir tout ce que Marie a vécu. Et je me rends compte que c'est compliqué pour vous parce que vous avez, comment on dit ça? Vous n'avez jamais réfléchi à cela. Vous n'avez jamais pris le temps de vous poser la question, est-ce que ce qu'on dit là a un sens? Vous laissez souvent vos cerveaux à la maison quand vous allez. Je me rends compte que en fait, je me rends compte que, donc c'est quand même étonnant parce que je me rends compte que les chrétiens ne font pas souvent le film dans leur tête et ne réfléchissent pas.
beaucoup ne se posent pas la question, est-ce que ce que je lis ici a un sens? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Pour beaucoup de personnes, dès que c'est écrit dans la Bible, c'est vrai. Prenons un exemple de chose dans la Bible qui est une chose qui est écrite, mais qui pour moi est encore très fausse. C'est un exemple. Je vais prendre le temps de faire des lives dessus pendant très longtemps, mais j'annonce ça aujourd'hui. C'est comme un spin-off, si vous voulez. Après le déluge, Noé avait 2 fils, je crois 3 filles, n'est-ce pas? Avait 2 fils et 3 filles. Lorsqu'il était sous, il s'est déshabillé. Et un de ses enfants est venu pour le couvrir. Et celui qui est venu pour le couvrir l'a fait en se moquant de lui, en riant. Noé, en étant sous, a maudit son enfant. Et la Bible dit qu'il a maudit et il a noirci à cause de la malédiction que Noé lui a donnée. Et cet enfant s'appelait Shem ou alors Kem. S-C-H-E-M. Vous imaginez donc que selon ces versets de la Bible là, nous les Noirs, nous sommes les enfants, les descendants de la malédiction de Noé. Nous existons parce que Noé a maudit son fils et quand il s'est donc reproduit plus tard, ça a continué sur nous. Donc, autrement dit, la Bible dit que la peau noire que tu as est une peau de malédiction. Est-ce que c'est vrai? Justement, la bichette, c'est pour ça. Sauf que, quand maintenant les gens disent Kamit, beaucoup disent que nous sommes les descendants de ce Shem-là. Puisque c'est dans la Bible, c'est écrit qu'il a noirci. Et nous, donc les Africains qui sommes donc noirs, nous sommes donc les enfants de la honte. Nous sommes les enfants du péché, les enfants de la malédiction. Justement, non, tu dis que tu fais malédiction, mais la Bible que tu défends là, corps et âme, elle dit que ta peau noire est arrivée sur terre parce que Noé a maudit son enfant. Ah oui, c'est cela. Noé a maudit son enfant et tu peux donc te rendre compte que tu es l'enfant de la malédiction. C'est pas moi qui dis, hein. C'est Noé. C'est la Bible, ce n'est pas moi. Lisez la Bible et vous allez vous rendre compte de cela. C'est pour ça qu'il ne faut pas lire. Il y a un prêtre qui l'a dit. Et je suis content que c'est un prêtre. Une fois qu'on est dans un livre de foi, n'est-ce pas, on ne dit pas que ce qui est écrit là-bas est arrivé net. C'est pas bien, c'est faux. Oui, mon père, vous savez comment on souffre en Europe ici. Mais je sais, justement, j'ai fait une vidéo dessus sur la souffrance des Africains en Europe. Et je me suis rendu compte que les Africains souffrent en Europe à cause de leurs propres frères africains. C'est-à-dire que ce sont les Africains qui tuent leurs propres frères là-bas. J'ai fait une vidéo dessus qui sera publiée demain.